Tu te souviens Thierry, on avait proposé une station de travail avec un processeur Intel Xeon. Mais finalement, le client demande si l'on peut intégrer un processeur Intel Core i7. L'éditeur peut imposer dans son cahier des charges un processeur Xeon E5. Si l'éditeur n'impose pas un type de processeur, il faut choisir entre un processeur Xeon et Core i. Chez Lenovo, ce choix ne s'applique qu'aux stations de travail Lenovo P320 aujourd'hui et à la nouvelle génération P330. Pour toutes les autres stations de travail Lenovo, P520, P720, P920, c'est forcément un processeur Intel Xeon E5. J'ai compris Thierry. Je peux donc proposer un processeur Intel Core i pour répondre à la demande de mon client. Thierry, j'ai une autre question. Que peux-tu me dire sur le coût de la licence Windows 10 for Advanced PC propre aux stations de travail? Le coût de la licence est supérieur à 50 € pour une machine équipée d'un processeur Intel Xeon jusqu'à 4 cœurs et 100 € pour un processeur Intel Xeon de plus de 4 cœurs. Cela ne s'applique pas au Core i. Donc, on préconise un processeur Intel Core i systématiquement. Ce n'est pas si simple que cela. Encore une fois, si l'éditeur impose un processeur Intel Xeon dans son cahier des charges, nous n'avons pas le choix. J'ajoute que le coût des processeurs Intel Core i7 peut être significativement plus cher qu'un processeur Intel Xeon. Même si on enlève le coût de la licence spécifique Microsoft pour Xeon et le coût des mémoires non ECC, le coût du processeur Intel Core i7 peut rester bien supérieur à un Xeon à performance égale. Des mémoires non ECC? C'est quoi la différence avec des mémoires ECC? Il s'agit de la plus grande différence entre un processeur Intel Core i et un Xeon dans l'usage de la station de travail. Seuls les processeurs Intel Xeon utilisent de la mémoire ECC. La mémoire ECC corrige automatiquement les erreurs avec des mécanismes embarqués. Les mémoires non ECC accumulent donc au fil du temps des erreurs et le risque de plantage devient élevé. Donc si je reboote ma station de travail avec un processeur Core i7 tous les jours, je n'aurai aucun problème. On est dans le vrai. Les Xeon avec mémoire ECC s'appliquent particulièrement à des machines qui peuvent faire des calculs pendant plusieurs jours, voire semaines, sans reboot. Conclusion, pour toutes les machines ayant des calculs longs ou des reboots rares, le processeur Intel Xeon s'impose. Merci Thierry, c'est très clair.